Allez, on se dépêche, on se dépêche. Coucou. Et nous voilà à Mesa Verde. Là, nous on venait de là, Chinle. On a fait ça, 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 ça. Là en fait on est repassé un tout petit peu au Nouveau-Mexique. La route elle passe plutôt au sud qu'au nord. Là, et on a dormi ici. Nous sommes ici. Et ce soir on va ici. Mesa Verde c'est un vieux parc. Il a été fondé en 1906 et pour protéger les différentes zones qui ont été habitées entre 550 et 1300. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire parce qu'il y a différentes randos, mais on va se renseigner. Malheureusement, les tours ne commencent qu'à partir du 12 mai jusqu'au 22 octobre, donc on ne pourra voir que de loin. Cliff Palace, Balcony House, Longhouse. Et après, il y a des... pour dire aux gens à peu près comment va être la rando, il y a des répliques de l'échelle pour monter dans les maisons et dans les tunnels aussi. Donc Mesa Verde, le plateau vert, parce que du coup il y a de quoi faire de la culture sur le haut du plateau. Il fait froid avec le vent. Et voilà, nous voilà au deuxième Visitor Center, au musée, qui est à peu près 20 miles plus haut dans la montagne. Et quand je dis plus haut, c'est qu'on est passé quand même à 2600 mètres. Là, on doit être à 2004-2005, donc il fait frais. Et on va aller voir un premier point de vue. Et déjà, la route, c'était impressionnant, la vue qu'on a sur les paysages, sur les autres plateaux. Et normalement, on peut voir même les 4 états des Four Corners, donc Arizona, Utah, Colorado, Nouveau-Mexique. Et là on va aller voir la Spruce Tree House. Donc avant la poterie, c'était les coloquintes qui étaient utilisées pour se servir d'assiettes, de bols, de jarres, de cruches, en fonction de où on les coupe. Et là on trouve l'évolution en fait des différents types d'habitats. Au début c'était de l'habitat un peu dispersé, chacun avait sa hutte, jusqu'aux pueblos, qui sont beaucoup plus organisés et qui sont avec des pièces mitoyennes, des maisons mitoyennes. Et le musée est en pleine rénovation, là il y a toute une allée qui va être refaite, parce que le musée est presque un siècle. Et les expos ont besoin d'être un peu renouvelées, remises au goût du jour, pour être un peu plus lisible avec nos standards actuels. Et il y a aussi un film qui dure une vingtaine de minutes, qui passe toutes les demi-heures. On va s'en passer, mais si vous êtes vraiment intéressé, sachez que ça existe. Le musée présente aussi des outils, des bijoux, de la poterie, pas mal de choses.
bâtiment là-bas. Là, t'as un trou sur le toit pour la fumée. Mais là-bas, de l'autre côté, non. Ça veut dire que t'as fait une pièce avec l'échelle. Ouais. Et nous sommes à un arrêt qui s'appelle Pit House. Donc les ruines d'une maison des années 600 après Jésus-Christ. Et en fait, ils vivaient semi-enterrés. Parce que on est quand même à plus de 2000 mètres d'altitude, donc il fait froid la plupart du temps. Ça permet d'avoir une bonne température et d'être protégé aussi des intempéries. Et donc avec une entrée d'un côté et on a une espèce de petit couloir, puis après la pièce principale. Et je pense c'est un espèce de garde-manger, je sais pas, un petit stockage sur le côté. Juniper. Berries. Ça se mange. Enfin, peut-être pas nous, mais... C'est du genévrier, non, le juniper? Je sais pas. L'eau? Non. Oula, c'est profond. Oui. Là, on est un peu après 850 après Jésus-Christ, et là, on commence à avoir des maisons qui sont collées les unes aux autres autour d'une place principale. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. On a mis les capuches, il pleuviote. Là, on est à Sun Temple, qui les archéologues ne savent pas trop exactement à quoi ça servait, mais sans doute pour un aspect religieux, parce que la forme est assez spécifique, en forme de D comme ça. Pas forcément de toiture mise en place, et avec la vue sur le Cliff Village, qu'on va voir juste après. Donc ouais, assez étrange comme structure, et immense surtout. Et là par contre on est plus tard, là on est autour de 1200. On est vraiment dans les périodes où là les populations sont vraiment en mode pueblo, en collectivité, quoi. Il y avait plus de 150 pièces là dans l'ensemble. Il y a 700 ans à peu près, donc autour de 1300. Impressionnant, hein, la taille des bâtiments. Il y en a qui font 2, 3, 4 étages. C'est chouette. Donc je pense que ça peut être vraiment sympa à visiter avec les rangers. Donc à partir du 12 mai jusqu'au 22 octobre, sur réservation sur le site recreation.gouv. Là, il pleut. Il est là-bas tout à l'heure. Et donc ici, c'est le départ de la visite guidée avec les rangers. Juste là. Mais on n'a pas de ticket, on n'a pas de ranger. Donc on ne peut pas descendre. Mais la vue est chouette d'ici quand même. Là il commence à pleuvioter et même à neigeoter. C'est de l'eau solide qui nous tombe dessus. Et on a sorti les kawaii pour aller faire Balcony House Trail. Pour aller voir une autre... Comment ? Oui, pour aller voir Balcony House, il faut faire Soda Canyon Trail. Parce qu'en fait, le parking de Balcony House, vous êtes au-dessus de Balcony House, donc vous ne la voyez pas. Et donc là, c'est une petite rando de 1,9 km aller-retour pour aller voir tout ça. Et, a priori, il n'y a pas trop de dénivelé. On va voir ça. Donc Balcony House, qui est juste en face.
Et on voit la route qui passe juste au-dessus. Là, il y a un van qui est en train de passer, un van blanc. Et donc depuis le parking, on ne la voit pas. Par contre, on voit le petit chemin des rangers qui passe à droite là. On va aller faire des visites, on voit les escaliers. Et donc en fait, ils allaient cultiver en bas là, vers la rivière. Mais ils avaient aussi une source d'eau dans l'alcôve et une un petit peu plus bas. Donc ils avaient de l'eau douce. En fait. Oui. Bon bah j'espère que cette petite balade à Mesa Verde vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce. Pour pas rater les prochaines vidéos, vous abonnez. ouais, Mettez la cloche. cloche. Voilà. Et la prochaine vidéo, sans doute dans les montagnes. On se rapproche doucement du bas des Rocky Mountains. Ouais. Et Mesa Verde, non, c'est chouette. C'est impressionnant, là, les canyons, les constructions à flanc de falaise comme ça. Vraiment, essayez, si vous pouvez, de vous inscrire pour les visites guidées. Parce que du coup, ça permet d'être vraiment dans les deux sites. Donc, Balcony ou Cliff Palace. Plutôt Cliff Palace, hein, si vous pouvez, parce que c'est le plus grand. Donc, vraiment à voir. Et puis, nous, on continue. On vous dit à bientôt. Joshua, il a un truc à dire. Pour Balcony à Ous, eh bien, il y a une échelle. Ouais, il y a des échelles. Oui, faites attention quand même. Renseignez-vous pour les visites. Il faut être un peu sportif ou un minimum. Comme on l'a vu au début de vidéo, il y a soit des échelles, soit des endroits où il faut un peu ramper ou au moins se baisser pour passer. Parce que vous reprenez certains endroits, les chemins des natifs de l'époque. Donc, ils avaient un peu moins peur du vide, à mon avis, à l'époque. Voilà. Mais c'est chouette. Puis là, on a de la chance. Le soleil est revenu. Et c'est un parc de plus. National Park. Un National Park de plus, un badge de plus. Et on continue notre route. Allez, à bientôt. Salut! Salut.